Mesdames, Messieurs, il est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Au menu de l'actualité, célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous suivrez dans ce journal le défilé militaire officiel exécuté en 1h30 minutes à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou en présence des différentes autorités du pays. Nous irons aussi à Boumé-Calavi pour suivre les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Puis, on parlera du lancement du compendium des compétences féminines du Bénin. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le défilé militaire entrant dans le cadre de la célébration de l'indépendance du Bénin a eu lieu ce 1er août 2018 à la place de l'Étoile Rouge. Il a tenu dans un délai d'1h30 minutes avec pour nouveauté les prestations pédestres et motorisées de la nouvelle force de sécurité, la police républicaine, née de la fusion des anciennes polices et gendarmeries nationales. Reportage. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action pour relever les défis sécuritaires. C'est le thème de ce défilé militaire et paramilitaire qui a marqué ce 1er août 2018 les 58 ans d'indépendance du Dahomey devenu Bénin. À 9h55 minutes, le président de la République et chef suprême des armées apparaît à bord d'un commande-car d'où il est descendu pour recevoir les honneurs militaires et fait la revue des troupes. Le chef de l'État a ensuite effectué les salutations d'usage avant de prendre siège aux côtés de son épouse et des membres des autres institutions de la République. Le défilé peut démarrer. L'escadron de la musique de l'armée de terre ouvre la phase pédestre par un carrousel et dessine 3 figures importantes pour le Bénin, la jarre trouée, le nombre 58 et le drapeau national. Puis, les différents détachements des forces armées béninoises suivent douane, eaux, forêts et chasse, forces navales, forces aériennes et armées de terre. Le corps qui a fait sensation cette année est la police républicaine, nouvelle force de sécurité née de la volonté du président de la République qui a fusionné les anciennes polices et gendarmeries nationales. Après le défilé pédestre, place à celui motorisé qui a fait défiler des blindés et autres engins impressionnants des forces de défense et de sécurité. Ici aussi, les couleurs de la nouvelle police républicaine retiennent les attentions. Un bon défilé, la nouveauté étant l'accoutrement de la police républicaine et les différents pas qui ont été changés. Bon, de toute façon, on comprend mieux que les réformes en ce qui concerne la sécurité publique portent. Et au-delà de ça, nous espérons que ce bon début puisse continuer pour qu'à la fin, nous puissions avoir les résultats que nous espérons. Excellent. Un défilé majestueux comme d'habitude, bien organisé, somptueux et surtout fait de fluidité. Le message, comme d'habitude, c'est un message de discipline qui a été donné par l'armée. Et cette discipline doit pouvoir aller au-delà de l'armée et être le vecteur de l'unité nationale. Je pense que pour le peuple béninois qui a suivi le discours du chef de l'État hier, la messe est dite. La messe est vraiment dite. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau. Parce que pour nous qui avons suivi avec attention le chef de l'État hier, il nous a amplement ouvert la route pour le développement. Je suis satisfait de la rigueur, de la manière dont les choses sont passées et de l'espoir que notre pays se trouve être sur la bonne voie. Nous sommes condamnés à rester optimistes. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes et nous devons travailler tous les jours dans le sens de penser aux générations à venir. Prévu pour prendre fin à 11h30 minutes, le défilé militaire termine à 11h29 où le président de la République quitte la scène mais en prenant avant un léger bain de foule.
Ce 1er août 2018, la commune Labo-Mekalavi a aussi vécu un défilé militaire et civil sur le tronçon Carrefour Aconville-Hôpital de Zone en présence du maire de la commune, Georges Bada, et de ses conseillers communaux, mais aussi d'autres personnalités à divers niveaux, notamment les députés. Notons que la population a massivement participé à cette cérémonie. Laurent Antonin Kess et Damien Pedro pour le reportage. La ville d'Abo-Mekalavi a également abrité les manifestations entrant dans le cadre des 58 ans d'indépendance de notre pays. Tout a commencé à 9h47 par le dépôt de gerbes dans la cour de la mairie en l'honneur des fils d'Abo-Mekalavi morts pour la liberté. Ensuite, le maire Georges Bada et ses conseillers se sont dirigés sur le tronçon Carrefour Aconville, hôpital de Zone, site réservé pour le défilé. Ici, les populations sorties massivement attendaient déjà le maire qui ouvre les hostilités par la revue des troupes à 10h30. « 10h50. Après les salutations du maire à l'endroit des invités et de la population, place au défilé proprement dit. Défilé qui est ouvert par l'escadron de musique de l'armée de terre. On verra passer les différents détachements, police républicaine, sapeurs-pompiers et l'armée de terre pour le défilé pédestre qui fera place au défilé motorisé. Le défilé civil sera ouvert par les étudiants de IJB Africa dont un détachement a impressionné l'assistance. Les femmes des marchés, les conducteurs de taxi-moto, les jeunes de la brigade de veille environnementale du projet écopropriété, les confessions religieuses et les guérisseurs traditionnels ne se sont pas fait prier pour apporter leur touche à la réussite de cette fête. Notons tout de même que cette célébration a connu la participation de deux députés, les honorables Claudine Afiavi-Prudencio et Norbert Aïva-Rosi. Un reportage signé Roland, Laurent Antonin Kess et Damien Pedro. Écoutons à présent quelques personnalités à la fin de ce défilé. Les pressions sont bonnes. Toute la population est sortie massivement pour commémorer cette fête de notre indépendance. C'est vrai, 58 ans dans la vie d'une nation, c'est important. Nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons nous mettre à nouveau au travail pour que réellement l'indépendance soit une réalité, que nous allions à l'autosuffisance alimentaire à Abo-Mekalavi, que l'éducation soit pour tous, que de bonnes choses soient pour tous, la santé pour tous. La joie pour tous, le bonheur partagé. Comme on le dit, mettons-nous au travail. Payons régulièrement nos impôts. Ne gaspillons pas les ressources de l'État. Bonne fête à tout le Bénin. Bonne fête aux citoyennes et aux citoyens d'Abo-Mekalavi. Un défilé militaire impressionnant, un défilé civil très impressionnant, riche en couleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je viens à cette fête ici. Le maire m'a invité, mais j'ai vu que je n'ai pas soutenu n'importe qui. J'ai soutenu quelqu'un de taille qui gère bien la commune et je suis vraiment contente. Demander à la population d'Abo-Mekalavi de soutenir les actions du président Patrice Talon, de soutenir le PAG parce que c'est vrai que c'est un peu dur, c'est serré, mais on ne peut pas faire un travail sans dessus de faisabilité. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant,
exhorte la population à rester massivement derrière lui pour pouvoir soutenir ce programme d'action. Cap sur Atiémé à présent pour vivre la célébration du 1er août dans cette commune. Ce 58e anniversaire d'indépendance du Bénin a eu le mérite de réunir les filles et fils d'Atiémé, toutes tendances politiques confondues, pour une fois encore essayer d'enrayer les dissensions qui les empêchent à rester ensemble afin d'œuvrer pour le développement de leur localité. Le président du comité d'organisation des présentes manifestations en appelle à plus de sincérité dans ces retrouvailles. Que nous restions véritablement ensemble, ensemble pour le développement de notre localité, que nous vivions la paix dans nos cœurs, que nous vivions l'amour autour de nous. Rester ensemble pour plus d'unicité d'action et d'amour, les femmes d'Atiémé l'ont surtout démontré au cours du défilé ayant marqué cette fête d'indépendance à Adorhun. Un défilé particulièrement au féminin avec une grande rivalité entre les différentes associations des femmes qui tenaient à plus impressionner le public. Le maire d'Atiémé invite les uns et les autres à s'en inspirer. Je voudrais exhorter toutes nos forces vives, unies par une communauté de destin, à construire ensemble un réseau d'intelligence et d'initiative pour impulser et transformer notre ville à travers des projets et programmes de développement innovants. Le rêve de Joseph Amavi Anani pour sa commune est sans équivoque. J'attends donc de tous, citoyennes et citoyens d'Atiémé, un élan collectif, un sursaut patriotique qui transcende les querelles et clivages politiques pour un Atiémé prospère aujourd'hui et pour les générations futures. Aucune couche socio-professionnelle d'Atiémé n'a voulu être du reste pour mieux impacter les retrouvailles à l'occasion de cette fête d'indépendance à Adorhun. La commémoration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, c'était aussi le match de l'indépendance qui a opposé les artistes à certaines autorités du pays, notamment des ministres et directeurs centraux. Plusieurs moments forts ont marqué ce match de football. Il s'agit entre autres du pénalty manqué du préfet du littoral, Modeste Toboula. La première période s'est soldée par un score de 1 but partout. De retour des vestiaires, malgré la domination de l'équipe des artistes, les autorités ont pris le dessus du match avec 3-1 pour les artistes. Notons que le ministre des Sports, Oswald Omeki, a marqué un doublé pour son équipe, suivant quelques autorités à la fin du match. Les autorités, autant que la population, sont des frères. Et ce que nous faisons à la tête du pays, c'est pour le bonheur de tout le monde. Donc c'est une fête nationale, j'allais dire, c'est une occasion pour que nous puissions fêter la souveraineté nationale, c'est-à-dire notre identité nationale. Et je pense que l'objectif a été atteint. J'ai raté un penalty, c'est vrai, et je le regrette. Mais fort heureusement, comme je l'ai dit, nous avons pu tomber l'équipe des artistes. C'est dire que le chef de l'État, avec son gouvernement, œuvre inlassablement pour le bien-être général. Et ce bien-être général passe aussi par le sport. Aujourd'hui, les investissements dans le domaine du sport sont énormes. Et si nous ne donnons pas l'appétit du sport à nos populations, à nos jeunes, ces investissements ne seront pas capitalisés. C'est aussi une manière de dire, nous sommes en train d'investir pour vous, alors faisons ensemble d'aimer le sport. Et ce sport-là, c'est essentiellement le football. Vous savez très bien que dans tous les départements, il y a la construction des stades, de nouveaux stades. Et le ministre en charge du sport, et en tant que maître d'œuvre de cette activité, a déjà lancé les opérations. Donc, c'est une manière de dire, nous sommes ensemble, nous investissons dans le sport, aimons le sport ensemble. Non, l'objectif premier était de réunir certains officiels du pays et les artistes autour du sport, qui est un facteur de cohésion nationale. Nous avons imaginé cette confrontation entre l'équipe Toboula du Profet et l'équipe Wabaho de Pipi Wabaho, qui est composée des artistes, comédiens, des chanteurs, musiciens et autres acteurs culturels. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de retrouver, vous voyez, ce stade rempli. Même quand l'équipe nationale joue, on n'a pas autant de monde. Ça veut dire que le message est passé et vraiment on est très heureux. Le message de l'union autour de la construction de notre pays. Aujourd'hui, c'est le 1er août
Le Bénin est en fait, ça fait 58 ans que nos anciens se sont battus pour que nous ayons l'indépendance. Notre rôle est d'unir toutes les filles et tous les fils pour construire ce pays. Le président Talon a dit et a répété que nous devons être fiers d'être béninois et c'est important de le savoir. Au-delà de tout, nous sommes filles et fils d'une même nation et il est temps de construire notre pays, pas de polémiquer. Donc je veux inviter tout le monde, quelles que soient nos origines géographiques, quelles que soient nos colorations partisanes, de venir nous unir autour de notre pays par le sport. Et enfin, dire à tout le monde de faire du sport pour être en forme. Malgré l'âge, on a tenu quelques minutes, mais c'était bon, ça nous a fait du bien, puisque comme vous le savez, il faut une âme sainte dans un corps sain. Je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous a permis de nous délater. Et c'est tant mieux pour la fête. Toujours ce 1er août, l'année diplomatique a été clôturée autour d'un déjeuner offert par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi. Occasion pour lui de faire le bilan de l'année achevée, de présenter ses perspectives. Carole Olaye et Fiak Bouitan pour le point. Le ministre Aurélien Agbenonchi fait le point des actions menées en 2017 au plan diplomatique ce 1er août 2018. Une manière de sacrifier à une tradition vieille de 10 ans. C'était au cours d'un déjeuner qui a réuni membres du gouvernement, chefs des missions diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales au Bénin. Un bilan satisfaisant qui s'est achevé sur de nouvelles perspectives. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un instrument très simple, où nous décidons ensemble des 2 ou 3 produits que nous voulons absolument livrer au cours de l'année à ce peuple, mais aussi à votre peuple. Nous avons, par exemple, décidé avec les Philippines, dont je salue l'ambassadeur ici, Madame Vicario, qui est parmi nous, nous avons décidé de travailler dans le secteur de l'agriculture. Voilà un pays où l'on produit des vêtements à partir des fibres d'ananas. Or, nous sommes un grand producteur du meilleur ananas du monde en plus. Nous avons décidé de travailler sur ces produits-là et sur un produit qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tout au plus, nous ajouterons peut-être l'agriculture. Nous allons avoir une matrice, nous allons avoir des dates, nous allons avoir des répartitions de responsabilités et surtout une feuille de route que nous allons suivre scrupuleusement. Au cours de cette rencontre, la doyenne d'âge a remercié le chef de l'État, Patrice Talon, pour ses efforts de développement au plan socio-économique. Elle a particulièrement salué le dynamisme du ministre Aurélien Agbenonchi pour son leadership dans la gestion des affaires diplomatiques. Nous notons aussi la contribution inestimable du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la promotion de l'image du Bénin à l'extérieur, dans la venue d'importantes personnalités politiques, chefs d'organisations internationales, ministres, responsables d'organisations internationales, d'organisations économiques et financières internationales, comme exemple Madame Lagarde, directrice générale du FMI, Madame Jean, directrice de l'OIF, Madame Laura Flessel, ministre français des Sports, sans oublier la participation éminente du président Talon dans les grandes réunions bilatérales et multilatérales susceptibles d'accompagner votre pays dans sa marche pour plus de progrès économiques et pour plus de visibilité politique du Bénin. Le ministre Aurélien Agbenonchi n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans son combat pour la consolidation des relations diplomatiques entre le Bénin et les autres pays. Dans un autre chapitre, dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de la responsabilité des femmes, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, le compendium des compétences féminines a été lancé ce mardi 31 juillet 2018. C'était en présence des ministres de l'enseignement supérieur, des affaires sociales et celles de la fonction publique. Reportage. Toutes les compétences féminines autour d'un même objectif, accroître la représentativité des femmes dans toutes les instances de prise de décision. C'est ce qui a justifié la relance ce 31 juillet 2018 du compendium des compétences féminines du Bénin. Moi d'avoir une pensée pour Madame Koubratou Oseni, qui a été à l'initiative, si j'ai bonne mémoire, de la création du compendium. Bien évidemment accompagné du PNUD que je remercie au passage.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, agir pour bannir l'inégalité homme-femme n'est pas qu'une question de justice sociale. C'est une question de croissance économique. Et lorsque nous laissons des productrices, des chefs d'entreprise et que nous les mettons de côté parce qu'elles ne peuvent pas participer à la décision, ça a un impact sur notre croissance économique. Et également, la prise en compte des questions des inégalités de genre et la mise en place de la plateforme va faciliter l'atteinte des objectifs de développement pour 2030, les objectifs de développement durable pour 2030. Le compendium des compétences féminines du Bénin sera un outil déterminant pour y arriver. Il s'agit d'une plateforme qui permettra d'assurer la visibilité de toutes les femmes béninoises compétentes dans tous les domaines où qu'elles se trouvent, et ce, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Généralement, vous entendez, lorsqu'il est question de promouvoir des femmes, on répond généralement qu'on n'a pas trouvé les compétences. Je crois que le compendium permet désormais d'avoir une base de données pour avoir toutes les compétences dont on a besoin pour promouvoir les femmes. Les partenaires techniques et financiers ont quant à eux réitéré leur engagement à soutenir le Bénin pour une réussite du compendium des compétences féminines. Nous, les partenaires techniques et financiers, nous engageons une fois encore aux côtés du gouvernement béninois pour des actions comme les suivants. L'appropriation de la mise en œuvre du plan d'action national relative à la résolution 1325, la budgétisation sensible au genre et l'efficacité de ce compendium de compétences féminines. Le PNUD exprime par ma voix sa volonté et son engagement très fort à poursuivre son partenariat avec le gouvernement du Bénin, le Parlement et la société civile pour la promotion de l'égalité des genres, en mettant notamment à contribution ses compétences locales, son réseau régional et mondial d'expertise, ainsi que toutes les plateformes dédiées au renforcement de capacités pour que le compendium des compétences féminines du Bénin soit une meilleure pratique, à l'instar de bien d'autres initiatives dont le Bénin est cité en exemple. Le compendium apportera dans les jours à venir des informations appropriées pour la prise de décision liée au recrutement, à la nomination et à la représentation de compétences féminines. Ce 31 juillet était aussi la journée de la femme africaine, une occasion pour ces dames de se réunir et de réfléchir à leur sort sur le continent et dans chacun des pays concernés. Voici ce que nous en dit Madame Oumemat Baguiri, qui est sociologue et spécialiste du genre. Elle est au micro d'Antoinette Sagbo et de Fréjus Fiossi. La femme, c'est le pilier, c'est le socle de la société. Donc sans la femme éduquée, il ne peut pas y avoir de développement. Depuis les idées de Marcus Garvey en 1924 qui demandait les États-Unis d'Afrique, jusqu'à la création de l'OUA puis de l'UA, tout ça, les Africains ont senti la nécessité de fédérer leurs efforts, d'aplanir ces barrières vraiment artificielle pour se souder comme auparavant. Et sur cette base-là, il y a cette organisation panafricaine des femmes qui a été créée. Elles se sont regroupées pour pouvoir lutter pour leur émancipation parce que c'est des choses qui se sont passées dans les années 1960. Et pendant les années 60, il faut dire qu'il y avait déjà les mouvements féministes qui étaient forts. On faisait tout pour prouver que la femme était capable de beaucoup de choses et qu'elle pouvait s'émanciper. Donc qu'elle pouvait occuper des fonctions qui vont au-delà des fonctions qu'elle occupait au niveau de la famille. C'était sous la houlette de Awa Keïta. Donc elles se sont battues, elles se sont mises ensemble, elles ont porté leur voix au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'était depuis 2002. En termes d'émancipation de la femme, nous avons beaucoup d'exemples. On n'a pas besoin d'aller au-delà des frontières, de parler d'Hélène Johnson Sirleaf, de parler de Madame Zuma. Vous-même, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui parlent, qui donnent de leur voix. Il y a dans le gouvernement des femmes de qualité. Donc les femmes, elles se battent, mais ce n'est pas encore assez. Vous savez, pour que la femme sorte, qu'elle aille au niveau des prises de décision,
il faut encore du chemin. Il faut du chemin et ce chemin-là doit être tracé par la société tout entière. Je souhaite très bonne fête aux femmes béninoises, aux femmes africaines et aux femmes en général. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter, chers téléspectateurs de DEN TV. Merci de votre fidélité renouvelée. À bientôt.